Didier Auriol est champion du monde en titre et il a gagné en Corse l'année dernière. Le Français a manqué son début de saison et doit impérativement bien figurer ici pour espérer revenir sur Carlos Sainz, dominateur depuis le début de saison. Premier coup dur, son coéquipier Bernard Ocelli est forfait, remplacé au pied levé par Denis Giraudet. Première spéciale, Didier Auriol réalise 11 minutes 31 secondes. Il bat Carlos Sainz de 7 secondes. Mais François Delecourt est le plus rapide, il bat Auriol de 3 secondes et Sainz de 10. Deuxième spéciale, Didier Auriol attaque. Il n'est plus battu par Delecourt, il fait le même chrono que son grand rival français. Mais l'un et l'autre sont battus par Bruno Thierry qui leur colle à chacun 8 secondes. Aujourd'hui, les choses bien installées se renversent. Bonne matinée, bonne matinée. Il n'y a que Bruno Thierry qui est à la frite. Bruno Thierry sera carrément hilar à l'arrivée de cette première étape. Il gagne 5 spéciales sur les 8 inscrites au programme. Le Belge aime l'asphalte et la Ford Escort Cosworth est certainement la mieux adaptée aux routes corses. Auriol concède 30 secondes. Pas de gros problème, mais une nécessaire adaptation avec son nouveau copilote. J'ai l'habitude de lire ses notes lorsque j'ouvre pour lui chaque manche du championnat du monde, mais c'est pas sur le même rythme. Donc là, le problème, ça sera de trouver le bon timing. L'image du deuxième jour de course. Dans une épingle, Delecourt cale comme un débutant. Le vainqueur de l'édition 93 repart, évidemment, mais il perd de très précieuses secondes dans les 3 dernières spéciales. Auriol est à la peine. Le champion du monde n'arrive pas à suivre la cadence des Ford. Thierry roule sur un nuage. Delecourt, malgré ses ennuis, est toujours devant. Et pourtant, la Toyota n'a pas de problème. Je me plains pas du tout de la voiture, j'ai un très bon feeling avec la voiture, mais bon, c'est difficile de rester très près d'eux, mais je m'efforce de le faire. Il faut essayer de limiter ça jusqu'à Calvi. Sainz, leader au championnat du monde, perd pied spécial après spécial. Avant-dernière spéciale du jour, Auriol se déchaîne, il reprend 5 secondes à Thierry et un peu d'espoir. Didier Auriol, trajectoire impeccable. Il faut arriver à tirer un petit coup de frein à main, mais juste pour positionner la voiture pratiquement en ligne droite à la sortie et toujours au maximum de la trajectoire et pouvoir accélérer très tôt. Attention, droite 5 plus. Gauche à fond. Gauche à fond. Sur droite, sur attention, gauche 5, attention. Droite, sur attention, gauche 5, attention. Ambiance détendue chez les ténors, 7h du mat. La bonne humeur est en fait synonyme de résignation. Le vainqueur potentiel, c'est Bruno Thierry. Il a 35 secondes d'avance et c'est trop pour tout le monde, sauf pour lui. Bruno gagne toutes les étapes du matin du 3e jour. 3 victoires sur 3. La descente sur Ajaccio devient une voie royale. Un Didier Auriol survolté pour chipper la 2e place à François Delecourt. On annonce à Auriol qu'il a pris 3 secondes à Thierry. C'est bien. Limite, hein, mais c'est bien, ça va. À 2 spéciales de la fin, à 55 km du but, un roulement a rendu l'âme et le règlement interdit l'intervention de l'assistance.
Bruno Thierry s'essayera dans le rôle du mécano, mais le temps imparti, même pour une réparation de fortune, est insuffisant. La mort dans l'âme, Bruno Thierry doit se résoudre à laisser tomber. Ce n'est pas bien ce qui se passe. C'est stupide. Bruno Thierry avec tous ces mécaniciens autour qui pouvaient absolument pas faire la réparation. Bruno, s'il était parti dans la spéciale, je ne sais même pas s'il est parti après, ça aurait pu être terriblement dangereux. Didier Auriol a retrouvé le meilleur de sa forme et une voiture enfin performante. Malgré tout cela, il se voyait battu à la régulière par Thierry. Jusqu'au moment où Denis Giraudet, son copilote, s'est mis à lire les augures du bitume. Dans la première spéciale, on a croisé une couleuvre sur la route qui partait de gauche à droite. Alors Denis m'a dit dans la spéciale, c'est bon, on gagne le rallye. C'est un vieux sage qui m'a dit ça. Didier Auriol n'a jamais attendu dans ce rallye. Sans connaître de problème majeur, il a roulé au maximum de ses possibilités et de celles de sa Toyota. Bien sûr, les Ford étaient supérieurs au regard des chronos des spéciales, mais le champion du monde ne s'est jamais découragé et cette pugnacité est finalement récompensée au bout des 22 spéciales de l'édition 95. Au classement mondial des pilotes, Didier Auriol empoche 20 points précieux. Il remonte à la 3e place derrière Cancunen et Sainz. Delecour est 4e, Bruno Thierry 7e. C'est la première fois qu'une Toyota Celica GT Fort termine en tête un rallye mondial. Au début du rallye d'Espagne, personne ne peut suivre le rythme imposé par la Toyota de Juha Kankkunen. Plus tard, on saura pourquoi. 2 heures après l'arrivée, le collège des commissaires sportifs décide de disqualifier la Toyota de Didier Auriol, arrivée 4e. Au cours de leur vérification technique, ils se sont rendus compte que la bride placée sur le turbo n'était pas conforme à la réglementation, permettant un gain de puissance important. Voilà, ça c'est une turbo normale, mais ils ont une astuce, ouvrir la turbo à l'intérieur pour que l'air passe pas seulement dans la bride, mais aussi ça passe à côté ici. Donc plus de puissance pour le moteur. Mon cas à moi, la voiture que j'ai conduite, il y avait un petit peu plus de puissance, mais ce n'était pas une puissance phénoménale. De là à se douter qu'il y avait de tricherie, suspicion de tricherie. C'est le truc le plus sophistiqué que j'ai jamais vu, dans ce sens-là. Ouais. Toyota Castrol Europe, qui sont exclus du championnat du monde 95, et ils ont aussi eu une suspension de licence de compétition pour 1 année, avec effet immédiat. Didier, les conséquences pour les pilotes et notamment pour toi sont très graves. Tu te retrouves aujourd'hui sans volant pour la saison prochaine. Et pour l'instant, je suis toujours à la recherche d'une solution pour être présent sur le championnat du monde des rallyes 96. Oui.